La dernière fois, j'avais un client en bilan de compétences. Quand on a eu fini le bilan de compétences, il a été promu entre-temps. Et il m'a dit un truc qui était super intéressant. C'est vraiment quelqu'un de vachement pertinent. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ancienneté dans son métier et qui n'avait plus d'évolution depuis longtemps et qui ambitionnait autre chose, il s'ennuyait, etc. Enfin, un peu classique de stagnation. Alors, on a fait un bilan de compétences et ses collègues le voyaient partir plus tôt et ça parlait en entreprise. Et il expliquait qu'il faisait un bilan de compétences et il parlait de ce que ça donnait. Puis à la fin, il a utilisé la synthèse pour dire, voyez ce qu'on a fait, etc., mes traits de personnalité. Bref, les gens voyaient, ça parlait dans l'entreprise. Et finalement, il a candidaté à un poste en interne après avoir eu une proposition en externe. Et il a été retenu à ce poste en interne et il a été promu. Et il m'a dit un truc super intéressant. Il m'a dit, c'est quand même dommage, avec toute mon ancienneté, d'être obligé de faire un bilan de compétences pour finalement avoir l'évolution, la progression et me voir reconnaître le mérite, etc. Et j'avais envie d'appuyer sur un truc pas forcément évident, c'est que quand les gens vous voient faire ça et que ça parle et qu'on voit éventuellement que d'autres boîtes vous proposent des jobs, la direction se dit que vous allez peut-être vous tirer. Et commence à réfléchir de qu'est-ce qui va se passer si cette personne, elle s'en va. Et commence à réaliser votre contribution réelle au sein de l'entreprise. Et de se rendre compte de la catastrophe que ça pourrait être si vous partiez et réévaluez votre contribution. Et et le risque est votre valeur. Et souvent, la discussion est facilitée. Alors, on ne peut pas l'amener frontalement comme ça. Et le bilan a aussi parfois ce genre d'effet. Ciao.